Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, mes frères, vous tous qui me suivez, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être prêt à son avènement. Vous savez, j'ai dit, je suis en train de faire l'économie des paroles parce que j'ai des problèmes au niveau de la gorge. Mais lorsque nous ouvrons la bouche pour parler et que l'occasion vous est accordée d'écouter, bien-aimés, ne méprisez pas cette grâce. Ne méprisez pas cette grâce parce que les enseignements que nous vous donnons de la part du Seigneur est une recommandation et ils sont importants pour votre salut et pour votre ministère. Aujourd'hui, nous sommes là depuis un temps. Aujourd'hui, c'est la 4e partie de notre enseignement intitulé « Les doctrines des démons au temps de la fin, ses manifestations et ses conséquences dans la vie du disciple et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ ». Nous sommes en train de parler, bien-aimés, sur ces doctrines, car nous estimons que les fausses doctrines constituent une grande menace pour l'Église du Seigneur aujourd'hui, un grand danger. Bien sûr que l'Église est née sous les signes de la guerre, car Christ a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. » Donc, elle a été déjà bâtie, elle est née, sachant qu'elle vivra des moments difficiles. Il nous convient à nous, les gens de l'Église, d'identifier de quel côté les menaces nous viennent, afin que nous sachions comment combattre et comment s'en tenir. Alors, je disais que les fausses doctrines constituent une grande menace pour l'Église. Hébreux chapitre 13, verset 9. Généralement, les serviteurs de Dieu connaissent Hébreux 8 et 9 et ils l'ignorent. 8, la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et souvent, ce verset est lié au miracle. Si Jésus est le même, c'est qu'il a accompli les miracles, il accomplira encore. C'est aussi une vérité. Mais la réalité, vraiment, c'est que dans ces contextes, Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Verset 9 dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Ne vous entraînez pas par des doctrines diverses et étrangères. Donc j'ai dit que les doctrines étrangères, bien aimés, ce ne sont pas des doctrines sociales, même si elles sont sociales, mais la réalité, ce qui est en antagonisme, en combat, en rébellion avec Dieu, c'est le diable. Les doctrines diverses, les doctrines étrangères, ce sont les doctrines des démons. Peu importe la manière dont elles vont se présenter, comme étant des doctrines humanitaires, humanistes, je ne sais pas moi quoi, les doctrines étrangères sont là et constituent une menace, un danger pour l'Église, parce que au travers des doctrines, c'est au travers des doctrines que le diable prend possession par contrôle des hommes. C'est au moyen des doctrines que le diable possède
les gens. Lorsque vous entendez, vous croyez, vous pratiquez son message. Je l'ai dit au départ ici. Même à votre ainsi, vous enseignez les choses dont les démons sont les auteurs. Sache que vous êtes identifiés, vous êtes connus comme les serviteurs des démons. Comme nous qui utilisons les applications dans nos téléphones que nous achetons ou parfois que nous prenons gratuitement sur les Play Store ou autres, ces applications donnent le droit aux propriétaires de l'application de contrôler nos téléphones. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu, les ministres de Dieu sont contrôlés. Et j'ai dit que parfois les pasteurs sont eux-mêmes accompagnés par les diables. Parce que lorsque vous utilisez les doctrines des démons, ils vous accompagnent sachant que vous êtes leur partenaire. Vous êtes en alliance, ils accomplissent les miracles derrière vous, derrière les paroles, derrière vos enseignements, et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus. Et à la fin, il vous dira, je ne vous ai point connu, malgré les prophéties justes, les miracles vrais accomplis. Vrai dans le sens que avéré miracle. Alléluia. Donc, à cause des les fausses doctrines sont véhiculées par les faux docteurs. Les faux docteurs ne sont que tout prédicateur, n'est que tout, un faux docteur n'est qu'un tout prédicateur qui prêche une doctrine autre que la sainte doctrine, autre que la doctrine de Jésus, des apôtres de Jésus. La personne qui l'enseigne est un faux docteur. Que tu sois appelé apôtre, que tu sois appelé pasteur, évangéliste, nous parlons du prédicateur du mensonge du diable. La Bible nous dit que c'est une réalité qui existera surtout au temps de la fin. De Pierre, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. Nous les lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, et qui la menacent depuis longtemps, la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Les faux docteurs. Lorsque nous parlons des faux docteurs, c'est lié à la fausse doctrine. La fausse doctrine liée aux faux docteurs parce que la fausse doctrine que j'ai dit qui constitue une menace pour la vie d'un chrétien est véhiculée par les faux docteurs. Et la Bible nous dit que aux temps anciens, il y avait eu des faux prophètes. De la même façon, aujourd'hui, il y aura de faux docteurs. Et la Bible nous donne quelques renseignements importants en ce qui concerne les faux docteurs. Et elle dit ceci, plusieurs les suivront. Bien aimé, c'est une réalité. Nous qui professons la saine doctrine, il suffit de regarder nos églises, comment elles sont petites. Et comment les églises dirigées, influencées par les démons de la fausse doctrine, sont grandes avec des milliers de personnes. Pourquoi la Bible dit il y aura des faux docteurs, mais
plusieurs les suivront dans leur égarement. Beaucoup suivent les faux docteurs. Ils parlent très bien français. Parfois, moi, je les appelle les motivateurs. Ils parlent des choses qui réjouissent les hommes, mais ils ne parlent pas de la part de Dieu. Car parler de la part de Dieu, c'est parler de ce que Dieu a enseigné, a ordonné, sans y ajouter ni retrancher. Et c'est ce que nous appelons la saine doctrine. La saine doctrine ne consiste pas à une énumération des lois, ne faites pas, ne dites pas, mais la saine doctrine signifie une doctrine pure, telle qu'elle est sortie du Seigneur Jésus et de ses apôtres. On n'a rien retranché par crainte des hommes, on n'a rien ajouté pour exploiter les hommes. La Bible dit les faux docteurs, avec leurs faux enseignements, beaucoup de gens seront derrière. Et ça ne nous étonne pas, et nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de gens derrière nous. Nous avons besoin d'avoir des gens qui craignent Jésus-Christ, les disciples. La voix de la vérité sera calomniée à cause des bien-aimés. C'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets aujourd'hui que je parle de ça. Étant aussi serviteur de Dieu. La Bible dit la voix de la vérité, la voix de la sainteté sera calomniée à cause de. Aujourd'hui, nous sommes témoins de beaucoup de choses. Nous sommes témoins des choses vraiment insupportables de la part des soi-disant serviteurs de Dieu. Honnêtement, moi, je me suis toujours dit, je n'ai pas honte d'être reconnu comme serviteur de Dieu, parce que c'est ce que je fais, mais parfois, je me réserve, car je ne sais pas exactement, je me retrouve devant qui, parce qu'il est fort probable que je puisse me retrouver devant une victime d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Ils sont devenus escrocs, détourneurs de biens d'autrui, ils sont devenus des impudiques, ils prennent les femmes des fidèles, ils sont partout dans toutes les mafias, à commencer par la politique, il ne manque pas. Et la Bible dit, à cause de la vérité sera calomniée. Nous supportons, aujourd'hui nous en dirons ces choses-là. Tu arrives dans un endroit, quelqu'un te dit comme ça froid. Il te regarde dans les yeux et te dit, je n'ai pas confiance au pasteur. C'est à cause de cela, des faux docteurs. La Bible nous dit encore une chose, qu'ils sont cupides. La Bible dit qu'ils travaillent par cupidité. Hein? Verset 3, par cupidité, ils vous exploiteront. Dans d'autres versions, on dit par cupidité, ils trafiqueront de vous. Donc, par des paroles mensongères. Donc, des gens qui, leur œuvre est tournée vers les motifs impurs d'enrichissement personnel, d'enrichissement privé. Ils n'ont pas honte de se présenter aujourd'hui comme étant les pasteurs les plus riches, les pasteurs qui ont un avion, les pasteurs qui peuvent faire ça. Bien aimé, si nous entrons en profondeur, vous verrez que en réalité, ce n'est pas ainsi. Je vous inviterai à lire les livres, le dernier livre qui sortira bientôt, que j'ai écrit, sur servir sur les modèles de la montagne. Vous allez voir beaucoup de choses. La Bible dit par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ils vous exploiteront. Ils sont forts en matière d'argent. Ils savent utiliser des paroles trompeuses pour leur gain personnel. Ça, c'est une marque des faux docteurs.
ceux qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Donc, de façon frauduleuse, ils gagnent la vie par la naïveté de beaucoup de gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils les exploitent. Alléluia. Je continue ma lecture de Pierre chapitre 2, versets 13 à 15. La Bible dit ceci. Recevant ainsi le salaire de l'iniquité, je parle toujours des faux docteurs, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés, souillés, ils se délectent dans leur tromperie. Voyez, aujourd'hui, ils ne se cachent plus dans les désordres. La Bible dit, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. C'est-à-dire, ils ne se donnent plus la peine de se cacher. Autrefois, on pouvait tout simplement peut-être être surpris d'un événement, mais aujourd'hui, c'est connu. Vous voyez, les jeunes du quartier connaissent, vous savez, les pasteurs, ça c'est la deuxième femme du pasteur. Il y a même les églises. On connaît que les pasteurs sortent avec cette femme. Donc c'est en plein jour. Alléluia. Moi, j'ai même trouvé des pasteurs qui avaient les champs des chanvres dans des villages où je vais souvent. Les faux docteurs. Ils trouvent plaisir, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés souillés. Ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ce sont des gens charnels qui aiment les sexes, les impudiques. La Bible dit ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables au péché, pleins d'adultère. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons être prudents, remplis de convoitises, les pasteurs. Lorsqu'il faut passer devant la télé ou sur Internet comme ça, ils se préparent pour séduire les enfants de Dieu. Il va se maquiller, mettre la poudre. La Bible dit les yeux d'adultère, remplis d'adultère, insatiables au péché. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent. C'est ça le mobile principal de ces gens-là. Les faux docteurs. Ce sont des enfants de malédiction. Lisez bien le verset 15. Ce que nous dit ce verset 15. Nous sommes en train de lire de Pierre chapitre 2. Nous sommes maintenant au verset 15. La Bible dit, après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité. En réalité, les faux docteurs, ceux qui professent la fausse doctrine, s'engagent sur la voie de leur maître, les docteurs Balaam. La Bible dit, ils ont quitté les droits chemins et se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Ainsi donc, aujourd'hui, je parle de la doctrine de Balaam, qui est une ligne de doctrine des démons que nous sommes en train d'enseigner ici. La doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, nous la retrouvons, c'est l'une des doctrines qui ravage l'Église aujourd'hui au temps de la fin. L'Église de Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 14. La doctrine de Balaam. Apocalypse 2, 14 et 15. C'est là où nous la retrouvons. Voilà. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam.
j'ai quelque chose contre. C'était l'Église. Ici, le message est adressé aux 7 églises. Cette église bien-aimée, ce sont des églises qui ont existé réellement au temps des gens. Mais ces églises représentent, 7 étant les chiffres parfaits, ces églises représentent les églises du temps de la fin. Ainsi donc, vous allez voir que, en lisant, vous allez voir les caractéristiques que nous retrouvons dans nos églises aujourd'hui. Dans nos églises d'aujourd'hui, se retrouvent. Donc, ce ne sont pas ce que les autres, d'autres personnes appellent l'âge de l'église, que non, il y a une église de telle époque, non, parce que les messages étaient adressés à toutes les églises au même moment. Donc ce n'est pas l'âge de l'église, une chronologie à suivre, non. Ça représente l'église du Seigneur au temps d'aujourd'hui, où toutes les églises, selon les communautés locales, vous allez vous retrouver ici, il y a telle faute, il y a telle faute, il y a telle faute. Et vous verrez quand même que quelque part, vous allez vous retrouver que dans les reproches qui ont été donnés dans telle église, ça peut se retrouver dans votre assemblée. Tandis qu'une assemblée n'a pas ces reproches. Alors ceux qui disent que nous sommes à l'église de Laodicée, âge de Laodicée, mais curieusement, nous retrouvons les mêmes reproches, les mêmes fautes qui sont en application dans nos églises. Cela signifie clairement que ce sont les églises, les états, ou l'état des églises actuelles, l'état des églises du temps de la fin. Alors ici, nous sommes à l'église de Pergame, où le Seigneur est en train de faire quelques reproches par rapport à cette église. Il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Voilà, il y a une nouvelle doctrine. Là, on nous a parlé du faux docteur, et l'exemple en premier qui a été cité, là où nous avons étudié dans 2 Pierre 2, à partir du verset 15, on a dit, ils ont suivi, ils se sont écartés de la voie de la vérité, ils ont suivi la voie de Balaam. Or, ici on nous parle qu'il existerait un enseignement ou une doctrine appelée la doctrine de Balaam, qui s'est retrouvée dans l'une des églises au temps de la fin. La Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, parmi les doctrines démoniaques au temps de la fin, se trouve encore, nous avons déjà parlé de quelques doctrines, mais aujourd'hui, nous voyons une autre doctrine qui fait ravage dans nos églises aujourd'hui, qui s'appelle être la doctrine de Balaam. Et il y en a aussi une autre, la doctrine des Nicolaïtes. Mais nous sommes encore ici pour voir la doctrine de Balaam. Bien-aimés, détrompez-vous. Si vous pensez qu'un jour vous verrez quelqu'un dans l'église dit que nous enseignons la doctrine de Balaam, ils ne le diront jamais. Mais nous, par des signes que le Seigneur nous a donnés, nous savons les identifier. Nous savons les identifier et aussi les démasquer comme la Bible nous demande, afin que les enfants de Dieu comprennent comment fuir ces doctrines-là. Alors pour comprendre la doctrine de Balaam, il faudrait que nous puissions retourner un peu, voir dans la Bible qui est Balaam, parce que cela n'est pas venu comme ça,
comme un cheveu dans la soupe, mais c'est bien venu de quelque part dans la Bible. Alors, pour comprendre l'histoire de Balaam, il faut retourner dans la Bible, dans les livres des Nombres. Nombre 22, 18. Bon, à partir déjà du début de ces chapitres, on parle de Balaam. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si Balaam-là était un prophète ou un devin. Donc, un prophète dans le sens que c'était vraiment un vrai serviteur de Dieu ou c'était quelqu'un qui avait les dons sataniques de voir des choses. Mais je vous préviens déjà que Balaam, j'ai oublié, je voulais parler de notre faux prophète Branham. Je parle de Balaam. Balaam était bel et bien reconnu comme étant un prophète de Dieu. Nombre chapitre 22, verset 18, la Bible dit ceci. 22, 18, la Bible dit, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. C'est le Dieu que nous servons, c'est le Dieu que nous adorons. Et Balaam l'appelle du nom que nous le connaissons tous, l'Éternel, il dit mon Dieu. Donc c'était un homme de bien, un prophète de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire de Balaam, ce qu'il a fait. C'est quoi? Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Israël est sorti d'Égypte pour la terre promise. Ils ont connu beaucoup de guerres. Alors, arrivé quelque part, Balak, roi d'une nation, je crois moabite, avait entendu parler d'Israël. Alors, comme il connaissait aussi la grâce divine dans Balaam, il est allé chercher Balaam pour que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël, parce qu'il était connu, il était manifeste que si Balaam te maudit, étant homme de Dieu, la malédiction devrait se concrétiser. Alors, comme ça, il a appelé. Balaam a essayé de consulter Dieu, Dieu lui a dit, ne pars pas. Balaam a insisté. Dieu lui dit, ne pars pas. Il a insisté, Dieu lui a dit, allez-y. Il est parti, il a rencontré, disons, l'âne sur lequel il était monté, était empêché de la marche parce que l'ange de l'Éternel était venu pour l'empêcher. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'était pas d'accord, mais en fin de compte, par l'insistance de Balaam, Dieu l'a laissé partir. Bien aimé, je vous dis encore une chose, une petite parenthèse. Lorsque nous venons au Seigneur, soyons obéissants. Il ne faut pas consulter l'Éternel pour des choses que le Seigneur a déjà donné son avis. Par exemple, nous savons bien qu'il n'est pas correct d'épouser des femmes. À un certain moment, toi, tu commences à demander à Dieu qu'il te donne d'épouser des femmes. Donc là, c'est tenter Dieu et tu risques de se retrouver dans la situation comme de Balaam. Balaam a reçu une réponse favorable, il est parti, mais Dieu ne voulait pas. Dieu ne voulait pas les laisser partir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Nombre plutôt, chapitre 22, au verset 32, il dit ceci, dans la deuxième partie. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Lorsque le Seigneur te dit non et que tu insistes, ça pourrait être déjà un chemin de perdition. Ici, Balaam est parti, mais cette fois-ci avec la recommandation de Dieu de ne faire que
ce que Dieu lui demanderait. Et il est venu, il a fait son discours blablabla devant Balak, je ne ferai rien, je ne parlais que de ce que Dieu m'a demandé, et tout ça, il a fait cela. Mais, ayant l'amour de l'argent en lui, poussé par la cupidité, Balaam regarda et lui donna une stratégie aux hommes de Balak. Vous savez, leur Dieu là est un Dieu saint. Il n'aime pas de bêtises. Si vous voulez les vaincre, faites ceci. Cherchez vos jeunes filles, amenez-les afin qu'ils commettent de l'impudicité, qu'ils tombent dans les péchés sexuels. Bien-aimés, je vous dis une chose, que le Seigneur est l'impudicité. Si vous vous retrouvez par hasard devant quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais que vous constatez qu'il a l'habitude de tomber ou de vivre dans l'impudicité, sache que c'est déjà un faux docteur ou un faux prophète que le diable est en train de soutenir dans les signes et des miracles pour vous maintenir dans la perdition. Balaam savait qu'en commettant même un seul péché d'impudicité, ils tomberont devant Dieu. Il a conseillé à Balak. Et Balak a utilisé cette stratégie pour faire tomber Israël. Mais je vais vous remarquer une chose. Balak était un homme de Dieu. La Bible dit, il a bien dit, l'Éternel, le Dieu que je sers. C'est pourquoi là, nous avons lu dans 2 Pierre 2,15, on dit qu'ils se sont égarés, ils ont suivi la voie de Balaam. Donc c'est possible, bien aimé, qu'une personne qui connaissait Dieu s'écarte de la voie de la vérité pour devenir un faux docteur, un faux pasteur et enseigner la doctrine de Balaam. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les églises qui ont commencé avec Dieu se sont retrouvées avec les doctrines des démons ou, par exemple, les doctrines de Balaam. Balaam était grand homme. Nombre 24, versets 15 et 16, nous explique ce qu'était Branham. La Bible dit l'homme qui s'agenouille et qui voit la vision de Dieu. L'homme qui écoute entend les oracles de Dieu. Donc, un homme qui, comme ceux qui s'enorgueillissent aujourd'hui comme étant des hommes d'onction, des révélations d'histoire comme ça. C'était comme ça. Mais il s'est égaré, il s'est perdu. Faisons attention, ne laissons pas entrer les doctrines des démons, car tu peux te retrouver, comme je l'ai dit, dès le départ, dès la première partie de cet enseignement, que tu peux te retrouver serviteur du diable, accompagné par le diable, croyant que tu sers Dieu. Alors, pour quel motif Balaam a-t-il conseillé Balak à mettre une pierre d'achoppement, à utiliser l'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles pour faire tomber les enfants d'Israël? La Bible dit, c'était pour les besoins d'argent. Il aimait beaucoup l'argent, la voie de la cupidité, selon de Pierre, la voie de Balaam, des faux docteurs, la cupidité, gagner de l'argent. Il a dit, je ne peux pas faire autrement, mais je vous montre quand même quelque chose. L'esprit de Balaam agit aujourd'hui dans des églises. L'esprit de Balaam, oui, il est là. Il s'agit bien de personnes qui travaillent pour Dieu, mais qui estiment que l'œuvre de Dieu est une source de prospérité, de richesse. C'est ça l'esprit même de Balaam. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas entraîner par l'esprit de Balaam dans les ministères. Cet esprit est caractérisé par la recherche d'argent,
la recherche du bien-être, de la prospérité matérielle dans les ministères que Dieu a donnés. C'est ce que nous appelons la voie de Balaam, la doctrine de Balaam. Vous savez, l'œuvre de Dieu est un sacrifice. Tu peux avoir beaucoup d'onction, cela ne justifie pas que tu dois devenir millionnaire. Les apôtres en avaient de l'onction, mais ils n'étaient pas des millionnaires. Vous connaissez bien leur histoire, comment ils ont fini. L'apôtre Paul en avait plein l'onction. Il a ressuscité des morts, il a guéri toutes sortes de maladies. Cet homme disait, j'étais dans la nudité, il manquait, il demandait même un costume qu'il avait laissé dans la maison de quelques frères. Mais vous entendrez les gens qui professent la doctrine de Balaam dire. Ils utilisent le verset biblique suivant. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Et ils enseignent, vous savez, comme tu as un don là. L'exemple, c'est Joseph. Tu as un don de vision, tu vois, quand tu verras une vision, tu lui diras au chef de l'État, un grand homme d'affaires, il te donnera de l'argent. L'esprit de Balaam. Et ils enseignent ça dans leurs églises. Et si vous verrez les jeunes frères zélés, ils prient, ils reçoivent un don spirituel et il sait qu'il sera béni, il mangera, il deviendra prospère à cause de ces dons-là. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Soyons simples à comprendre. En ce qui concerne les dons spirituels, tu peux avoir les dons de miracles, des guérisons, des résurrections, des morts. La Bible dit que le Saint-Esprit donne les dons à chacun de nous pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, le Saint-Esprit donne les dons. Donc pour l'utilité de l'Église ou de la communauté. Maintenant, soyons justes. Si le Seigneur te donne son don pour l'utilité commune, et à fin de compte, ça sera pour les bénéfices privés. Donc, s'il y a un enrichissement qui doit venir au travers du don, c'est que, comme le Seigneur a donné les dons pour l'utilité commune, c'est que les bénéfices, l'intérêt sera aussi de la communauté. Donc, c'est simple, allez-y comprendre. Si j'ai donné, j'ai reçu des millions de dollars auprès d'un riche du pays, parce que par la grâce de Dieu, par les dons de guérison, j'ai guéri, il a trouvé de me donner une offrande comme action de grâce, ce sera aussi les bénéfices de la communauté. Donc je viendrai avec l'argent, je partagerai avec les collaborateurs, avec toute l'Église, avec les intercesseurs, parce que c'est l'utilité commune, bénéfice commun. Ça, c'est la logique. Voyez-vous, même les actions de grâce qui étaient données au temps de la Bible dit, les sacrificateurs mangeaient, même avec la personne qui l'a mené, donc avec tout le monde, c'était pour que tout le monde s'en réjouisse. Parce que Dieu a béni les frères, ok, j'ai reçu 10 000, hein. Mon frère, prends, toi aussi tu peux prendre des 100 $, tu peux prendre des 5 000, on se partage. Mais si je les concentre pour moi-même et je l'investis dans une entreprise, je deviens millionnaire, en quelque sorte, c'est les détournements. C'est les détournements. C'est pas facile. Il faut prier pour que le Seigneur vous donne cet esprit-là d'abnégation, de ne pas être cupide. Ça, j'ai parlé de ça dans les livres de servir Dieu, selon le modèle de la montagne. Il y a ceux-là qui croient que le ministère est une source d'enrichissement. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 10. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, la doctrine de Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien.
Il y a la maladie des questions oiseuses, des disputes, des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, tout corrompu. Voilà, la dernière phrase. Et croyant que, les gens qui enseignent les doctrines, croyant que la piété est une source de gain. Ceux qui enseignent les fausses doctrines pensent que je deviendrai pasteur pour avoir de beaux costumes. Parce qu'il s'est retrouvé que les pasteurs ont de beaux costumes. Il y a certaines personnes qui viennent comme ça dans les ministères, avec cette idée-là, parce qu'ils ont vu des pasteurs avec de belles voitures, tous n'en ont pas bien aimé. Ils ont vu des pasteurs mener un standing acceptable dans la société. Ils pensent que, et quand vous deviendrez pasteur, vous verrez que ce n'est pas facile d'avoir l'argent, vous allez adopter la doctrine de Balaam, qui consiste à trafiquer des gens comme nous l'avons lu là. Ils trafiqueront de vous, dès Pierre chapitre 2, verset 3. Ils vous exploiteront. Ainsi, on retrouve dans des églises des pasteurs qui se sont fait spécialiste en appel des fonds. Donc, quand il y a un problème dans l'église, on l'appelle, il y vient. Lui, quand il demande de l'argent, les gens donnent des milliers. Et je vous dis, ce sont des serviteurs des démons, des mammons, qui suivent la doctrine de Balaam. Ils travaillent pour de l'argent. Et ces gens-là, qui viennent faire des appels de fonds dans les églises, ils ont un pourcentage élaboré qu'ils demandent après la collecte. Quand ils demandent de l'argent, vous leur donnez, à la fin, ils exigent. Au départ, ils demandaient 30%, mais il me semble que dans ces temps-ci, ils demandent 50%. Ils disent que c'est leur grâce, c'est par leur grâce. Dieu leur a donné la grâce de demander de l'argent. C'est de la folie. Dieu te donne la grâce de demander de l'argent. Ça, c'est quelle grâce, c'est ça? Ça, c'est quel don? Doctrine de Balaam. Ils y sont forts. Et mais faisons attention. Je vois les églises, d'ailleurs chez nous, ici, quelque part par erreur, j'ai vu quelque part, on a programmé une journée d'action de grâce où chacun amènera les offrandes pour Dieu. Dans les tabernacles, il n'y en avait pas. Chacun amenait en son temps. Selon qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu. On ne peut pas programmer, tout le monde n'auront pas les moyens. Et si on fait ça, on risque de tomber maintenant dans les problèmes où la Bible dit que chacun donne comme il a résolu, sans être poussé. Et peut-être qu'à ce moment, il n'aura rien. La doctrine de Balaam dans l'église. Parfois, il utilise les versets où vous ne vous présenterez pas devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 16:16. Or, selon le contexte normal, vous ne vous présenterez pas devant l'Éternel les mains vides. Il s'agissait des faits de l'Éternel qui étaient espacés d'une période à une autre. Et le Seigneur savait que pendant 3 semaines, pendant 2 mois, tu ne manqueras pas de quelque chose comme offrande. Pendant 3 mois ou 4 mois, ou 1 mois. Mais aujourd'hui, nous qui nous réunissons comme les disciples chaque jour, c'est probable que quelqu'un en manque un franc. Ils le disent pour stimuler. C'est quoi? C'est la doctrine de Balaam. La doctrine, les doctrines de Balaam sont forts. Il y a de ceux-là qui exigent des frais de consultation prophétique. Lorsque vous venez, vous êtes ici dans l'église, vous devez payer l'offrande du prophète. Alléluia. C'est la doctrine de Balaam. J'ai toujours dit, il y a des pratiques qui sont entrées dans les églises. Vous ne vous demandez pas lorsque nous avons crié, pourquoi il n'y avait pas de paniers spéciaux pour les prédicateurs du jour. Voilà comment Balaam a inspiré les gens. Et il s'appuie sur le verset Galates 6:6, partagez vos biens avec celui qui vous enseigne la parole. Mais on ne partage pas comme des journaliers les jours où tu prêches. Maintenant, celui qui ne donne pas la prédication à l'église va commencer à murmurer parce qu'on ne me donne pas à prêcher. Parce qu'il sait qu'il prêche, il gagne ces jours-là. Non, le Seigneur a bien ordonné que les gens puissent se nourrir de l'évangile, mais ce ne sont pas des journaliers. Même dans les entreprises, on est payé à la fin du mois. Et ça, c'est l'esprit de Balaam. Et quand
On ne vous donne pas à prêcher, vous dites non, on ne veut pas que mon ministère s'épanouisse. Non, c'est l'esprit de Balaam qui est déjà en toi. Et quand on te met, durant la semaine, tu réclames parce qu'on ne te donne pas les dimanches où les gens viennent nombreux. On te donne la semaine, tu ne reçois pas beaucoup d'argent. Les salaires de l'iniquité dans l'église. Ça, tout ça, c'est poussé par l'esprit de Balaam. Il y a bien des possibilités d'organiser la collecte dans l'église sans l'esprit de Balaam. L'esprit de Balaam vous amène à pousser les gens à donner. Vous voyez quelqu'un qui dit, le Seigneur me dit qu'une personne va donner $100 et je vais prier pour lui, il sera béni. Et du coup, vous voyez, 3 personnes se lèvent. Le Seigneur t'a dit 2 personnes, une personne, mais il se lève 3. Alors dites qu'il est rentré, il faut prendre tout l'argent. Et quand vous faites ça, le problème c'est quoi? Vous utilisez la doctrine de Balaam. Vous faites une fausse prophétie, une fausse parole de connaissance, et quelqu'un se lève, ils ont de l'argent. Les démons de Balaam là comprennent que cet homme a obéi, il a utilisé notre méthode. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui-même pour bénir la personne là, et la personne verra que notre Dieu agisse. Vous êtes accompagné par les démons, et à la fin, le Seigneur vous direz, nous avons effectué des miracles, opéré des miracles. Il vous dira que je vous ai peu connu parce que vous les avez opérés avec l'esprit, les démons de Balaam, croyant que c'est Dieu. J'ai dit au départ, lorsque vous utilisez les enseignements de Balaam, les enseignements des démons, les démons sont là pour exécuter, opérer des miracles afin que vous soyez maintenus dans ces choses-là. Le Seigneur me dit que quelqu'un donne $500, il sera béni. Le Seigneur t'a rien dit. Tu as besoin de $500. Tu dis ça, quelqu'un se lève, il donne 500, tu pries, demain il vient, on m'a donné $1000. Tu te réjouis que tu es un homme d'onction. Tu es un faux docteur. Ils disent beaucoup de choses dans les églises, surtout l'argent. Quelqu'un prêche, on a déjà un panier là. Un panier. Quand vous sentez que le message vous a touché, vous venez sceller. Ça, je dirais, c'est une abomination. Ça, c'est même provoquer la colère de Dieu. Les gens qui viennent sceller la parole de Dieu avec de l'argent. Vous savez, sceller, c'est-à-dire quoi? Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais dans mon entendement, je pense que venir sceller, c'est venir certifier que cette parole est vraie. Donc, la parole de Dieu qui est déjà vraie, toi, au lieu de dire Amen, la Bible dit, si nous disons la vérité, vous dites Amen. Vous acceptez, mais vous venez donner de l'argent pour confirmer. Donc, le sang de Jésus-Christ qui a coulé n'est pas digne pour confirmer ou quoi que ce soit. J'ai assisté dans un culte, nous étions visiteurs. L'homme de Dieu a prié pour la délivrance et après, le responsable de l'église a appelé l'église à venir sceller l'acte qu'il a fait. On a donné des offrandes. L'argent dans des églises. On trouve toujours des astuces pour en tirer. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Travaillez, faites tout ce que vous voulez pour tirer de l'argent. Et ces pasteurs sont comme ça. Même s'ils enseignent sur la repentance, ils savent comment glisser à l'appel des fonds. Les enveloppes sont là, on distribue. On a besoin d'argent. Tous nous en avons. Et d'ailleurs, moi qui vous parle là, je suis en train de souffrir, comment on appelle ça, les cordes vocales. Je prie Dieu, peut-être il faut aller aussi à l'hôpital. Mais ce n'est pas, j'enseigne, venez, donnez-moi tout ça comme ça là. Non. Le Seigneur sait comment il nous bénit. Il y a les offrandes, il y a les dîmes, il y a que nous recevons selon l'analogie de la foi. Selon ce que la Bible nous recommande de ne pas pousser quelqu'un, que chacun donne selon sa volonté, selon qu'il a résolu, et que la main droite ne comprenne pas ce que, ne sache pas ce que la main gauche a donné. Mais quand vous dites qu'il y a $50, toutes les personnes voient qu'il a donné 50. Vous savez, parfois, ça pose des problèmes.
Les petits frères savent que j'ai demandé l'argent pour l'école, il n'a pas donné. Mais à l'église, on dit, Dieu va bénir, celui qui donnera $100, tu donnes 100 euros, $100, et là, ça pose problème. Parce que la Bible a dit, il faut donner, que la main droite ne voie pas, ne comprenne pas. La doctrine de Balaam travaille. Il y travaille. Quelqu'un prêche, tu veux donner de l'argent. Christ prêchait, les gens se repentaient, les gens, vous donnez de l'argent. Jamais la prédication a réjoui les gens. Si ça te réjouit, tu dis Amen. Mais la prédication, la parole qui est comme une épée, qui entre, qui blesse le cœur, les gens se repentent. Attention aux prédications qui réjouissent les gens. Donc il y a beaucoup de choses. On m'a raconté une histoire, un pasteur appelé une dame, il a donné une prophétie. Le Seigneur me dit, il te donnera ça, ça, ça. Et après, il dit, la prophétie, je l'ai suspendue, elle est dans l'air. Donc son accomplissement, tu m'amènes l'offrande du prophète. Et après, je déclenche, ça descend. Naïfs que les gens sont, la personne est partie se battre pour chercher. Et puis on te donne comme ça, il y a un tarif de $500, 1000 balles pour venir, pour qu'il puisse activer cette prophétie-là. Les voleurs, les fils de Balaam. Et la doctrine de Balaam. Et toi qui reçois des choses comme ça, là, la prophétie est suspendue dans l'air jusqu'à ce que tu donnes. Tu donnes, et puis, elle est déclenchée. Après les jours où tu vois des choses s'accomplir, tu te réjouis, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas honorer les méthodes qu'il n'a pas lui recommandées. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi j'ai dit les églises sont en alliance avec Balaam, avec les démons. Pourquoi? Parce que vous utilisez leurs méthodes et eux, ils exécutent en accomplissant les miracles et puis vous vous réjouissez. Et le Seigneur dira, quand vous allez lui dire que nous avons accompli des miracles, il vous dira, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Vous commettiez des iniquités. Car il faut servir Dieu selon sa méthode, selon. Si nous voulons prophétiser, la Bible dit, selon l'analogie de la foi, conformément à la foi. Si nous avons besoin d'argent, conformément à la foi, donc à la parole de Dieu. Si nous voulons, conformément. Attention. Il faut que l'Église prie, les hommes de Dieu prient, pour chasser cet esprit de Balaam de cupidité, qui vient d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup d'exemples. Mais à cause du temps, devons-nous arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas exploité la doctrine des Nicolaïtes. Parlons sur les doctrines des démons. Et que le Seigneur nous fasse grâce prochainement. Nous parlerons de la doctrine des Nicolaïtes. Il y en a aussi les doctrines de Jézabel. Les doctrines qui nous mettent en alliance avec les démons. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Abonnez-vous simplement et partagez ces messages afin que la sainte doctrine soit répandue, la bonne graine de Dieu, pour que les gens soient préparés au jour de la fin. Merci.